Baldé, moi je t'ai déjà dit, fais très attention. Il y a des gens qui arrivent en méchant et qui ont vu l'opportunité. Cucurella, qui est de retour à Barcelone pour le match amical face à l'Égypte, en conférence de presse, a dragué ouvertement le Barça. Attendez, bougez pas, je vous explique. On lui a parlé d'un retour à Barcelone et il a déclaré revenir à Barcelone, si le Barça m'appelle, ce serait difficile de dire non. Pour l'instant, je ne pense pas à ça, mais si une telle situation arrivait, ça serait compliqué de refuser. On verra si cela arrivera. Moi personnellement, ce que je suis en train de dire, c'est allô Déco, appelle-moi, fais-moi une offre et je te promets que je vais pas refuser. Moi, je mélange tout. Après, il a expliqué qu'il va devoir y réfléchir, que ça ne dépend pas seulement de lui, mais aussi de sa famille, à ce qui est le mieux pour eux. Pour l'instant, je ne pense pas à ça, mais si l'offre arrive, on verra quelle décision sera prise. Là maintenant, c'est même les anciens du centre de formation qui attaquent. Quand j'entends les rumeurs sur Grimaldo, comme quoi il a une clause à 20 millions, que son contrat expire bientôt, qui pourrait être une bonne option pour la saison prochaine. Quand j'entends que Fabrizio Romano a tweeté que le Barça serait prêt à écouter les grosses offres pour Baldé, qu'il n'est pas intransférable, et que maintenant je vois Cucurella déclarer que lui pourrait pas refuser le Barça, les petits du centre de formation ont grandi. Et la différence entre Cucurella et Grimaldo, c'est qu'ils n'ont pas eu la chance que Baldé avait. Voilà pourquoi je suis très exigeant avec lui. En tout cas, c'est le moment pour Baldé de prouver. Parce qu'il y a des méchants qui veulent revenir. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Comme nous, sur cette impatience en nuit. Vous avez vu les récentes déclarations de Cucurella? Waouh! Après Enzo Fernandez, maintenant c'est au tour de Cucurella de tirer sur Bluco. Et lui, il va pas de main morte. Si une offre de Barcelone se présentait, si une telle opportunité se présentait, il serait difficile de refuser. Mais concernant Cucurella, je préfère prendre les choses d'une autre manière. Parce que déjà, 1, il n'est pas vice-capitaine. 2, il a 27 ans. 3, il lui reste 2 ans de contrat. Si derrière, on lui propose pas un renouvellement, ça peut se comprendre. En plus, il est espagnol, il vient de la Masia. Lui, son choix, je peux le comprendre. Parce qu'à cet âge-là, avec une CDM en vue, il est entre guillemets quasiment, ou si ce n'est à son prime. S'il peut avoir une porte de sortie avec les meilleures opportunités, c'est cet été. Mais c'est pas les seules choses qu'il ait dit. Il a littéralement tiré sur Bluco. Nous avons un bon noyau de joueurs, les bases sont là, mais pour se battre pour les grands trophées, il faut plus. Signer uniquement des jeunes joueurs pourrait compliquer l'atteinte de ces objectifs. Je comprends la volonté du club de miser sur les jeunes et de construire l'avenir, mais pour ceux qui sont là et qui veulent gagner dès maintenant, ce type de décision peut parfois être frustrant et décourageant. Los Termos. Et franchement, ça fait plaisir. Il faudrait maintenant qu'un Reece James ou un Palmer disent la même chose, et ça fera peut-être réagir. Quand on va perdre tous nos cadres, on va pas être choqué. Il parle même de Maresca, son départ a eu un grand impact sur nous, ce sont des décisions du club, mais personnellement je n'aurais pas fait ce choix. Pour un changement comme celui-là, il vaut mieux attendre la fin de saison. Et pour Rosseigneur, il dit que c'est une bonne personne, il aime rester proche de nous et ses idées sont bonnes, mais nous n'avons pas le temps de les travailler à l'entraînement, vu qu'il est arrivé en plein milieu de la saison. Vous voyez la différence avec Enzo, c'est que lui, il dit des choses mais il respecte le club. Et la manière de voir les choses est complètement différente, au vu de ses années de contrat et de son attachement au Barça. En tout cas, j'espère que les dirigeants vont réfléchir, parce que là, la sonnette d'alarme sonne. Cucurella au FC Barcelone, vous êtes pour ou contre? Hier en conférence de presse, Cucurella a déclaré que si le Barça m'appelle, ce serait difficile de refuser. Il faudrait que je réfléchisse, si cela arrive, cela arrivera. Ça ne dépend pas seulement de moi, mais je dois aussi prendre en compte ma famille. Et ce qui est le mieux pour nous tous. En ce moment, je n'y pense pas, mais si l'offre arrive, on verra quelle décision sera prise. Moi les mecs, je vais être très honnête avec vous, Cucurella, je prends matin, midi, soir. Offensivement, il est bon. Balle au pied, il est bon. C'est un ancien de la Masia. Il est très intelligent. Il sait te faire sortir de ton match très facilement. Défensivement, il est très solide. Franchement, c'est un plus, mais tellement. Alors oui, Cucurella est un joueur que beaucoup de gens détestent. Mais en soi, c'est un petit peu comme un Vinicius. Beaucoup de gens peuvent le détester, mais quand il est dans ton équipe, t'es obligé de l'aimer parce qu'en fait, il est fort. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. De tus amores también, te costaría decirle que no. A Allez, ver, la está porta. claro que si esas situaciones Fais vite. llegan, pues Fais son vite, la difíciles porta, fais vite. de Pose l'argent, rechazar, pose l'argent. pero me lo tendría que Il veut plantear. Al revenir. final no solo Mais il se passe quoi à Chelsea, les gars? Non, mais il se passe quoi depuis hier à Chelsea? Tout le monde veut se barrer. Tout le monde veut se barrer de ce club. Entre hier, Enzo Fernandez qui dit que il rêve d'aller vivre à Madrid. Et quand il dit rêve d'aller jouer à Madrid, les gars, comprenez qu'il rêve de jouer au Real Madrid. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai compris. Et Cucurella qui dit revenir à Barcelone, si le Barça m'appelle, ça serait difficile de dire non. Pour l'instant, je ne pense pas à ça. Mais si une telle situation arrivait, ça serait compliqué de refuser. On verra si cela arrivera. Mais comment lui en vouloir, les gars? C'est un enfant du club. C'est un enfant du club. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde à son poste. Dans la Porta, on fait comment maintenant? On fait comment à la Porta? Parce qu'avec ce qu'il vient de dire, là, ça veut dire, à moi, ça veut dire, appelle-moi, je viens tout de suite.
Voilà. Avec cette déclaration, ça veut dire appelle-moi, je viens tout de suite. On fait comment maintenant? On fait comment? Parce que moi, je dis pas non. Hein. D'ailleurs, qui va dire non d'ailleurs? Qui va dire non? Baldé, d'abord, il a été en danger avec Cancelo qui est déjà là, qui va rester. Sa place est menacée. Et voici Cucurella qui envoie des appels de phare en fait. Il dit, si une offre de Barcelone se présentait, si une telle opportunité se présentait, il serait difficile de la refuser. Il poursuit en disant que si le Barça m'appelle, je devrais y réfléchir. Ça ne dépendra pas seulement de moi, mais je dois aussi prendre en compte ma famille et ce qui est le mieux pour nous tous. En ce moment, j'y pense pas. Mais si l'offre arrive, on verra quelle décision sera prise. On sait qu'il va venir. On sait qu'il va venir. Et s'il vient, ça sera incroyable en fait. On connaît ses qualités. En fait, Baldé, il est en danger à tous les niveaux. Parce que si le Barça décide de faire venir Cucurella, Baldé ne va pas jouer. D'abord, Cancelo il est en danger. Et puis, lui encore, franchement dit, actuellement, il n'y a aucun joueur. Si notre situation s'est régularisée, on a de l'argent pour acheter. Il n'y a aucun joueur dans le cœur, parmi tous les joueurs dans le cœur, ils aiment le Barça, qui va refuser de venir à Barcelone. On annule. On veut plus Bastoni. Ah les gars, son tac c'est la copie conforme du tac d'Araujo sur Barcola. Non les gars, je peux plus vivre ça. Je suis désolé. Ça veut absolument rien dire son tac. Peut-être que c'était juste aujourd'hui, mais je suis désolé, je suis parano. C'est la même chose. Regardez Araujo, c'est la même. Et nous les Barcelonais, on est traumatisés par cette séquence. Ça veut dire que Bastoni, je suis désolé mon gars, tu vas pas venir. C'est un grand malade. On est sur les barrages de Coupe du Monde. À l'instant T, il y a match nul, ils jouent les prolongues. L'Italie, depuis 2014, ils sont pas allés au mondial. Tu te permets de faire cette faute-là? Mais les défenseurs, des fois, je les trouve bêtes. Laissez-le passer qui marque, c'est pas grave. Mais mettre son équipe à 10 contre 11 pendant plus d'une mi-temps, c'est clairement se saboter. Et malheureusement pour lui, hein, là, il pouvait tout faire. Mais faire un truc comme Araujo, comme ça passera jamais chez nous. Donc on va plutôt se concentrer sur un vrai numéro 9. Et puis, Bastoni, tu connais, bon, on s'attrape. Ils nous refont le coup. Les gars, le projet Blue Lock n'a pas été abandonné. À la Coupe du Monde, qu'est-ce que ça va donner cette équipe? Qu'est-ce que ça va donner cette année? Vive pour les caméras. Eux, dans les petits matchs, quand il s'agit d'affronter les petites équipes, tranquille. Mais quand c'est les grosses nations, Allemagne, Brésil, Angleterre, c'est là que tu vois leur plein potentiel. Alors c'est pas du tout impressionnant. Ils n'ont pas des atouts qui font des différences à eux seuls, mais c'est une équipe qui combat ensemble. C'est un collectif rodé, tout le monde défend ensemble, tout le monde attaque ensemble. C'est purement le pouvoir de l'amitié au fait. L'effort de venir taper l'équipe de Thomas Tuchel sans encaisser le moindre but. Et tu viens gagner 1-0 tranquille. Ils ont envoyé un petit message et le Japon, depuis 2018, c'est une équipe qui est très très régulière. Ils doivent encore passer ce step-là des huitièmes de finale, mais phase de poule, personne ne veut les rencontrer. Parce que c'est une équipe relou à abattre. Demandez aux Allemands. Demandez aux Allemands depuis 2022, que ce soit à la Coupe du Monde là-bas ou sur les matchs amicaux, ils n'ont pas gagné. Ils peuvent pas battre le Japon. En tout cas, cette équipe japonaise, franchement, elle me bluffe. Elle me bluffe. Ah, c'est chaud à Tottenham, hein. Ils sont la relégation, les gars. Ouais, je sais, ça, c'est un mec qui sait qu'il va descendre en Championship. Le rêve de Xavi Simons, rejouer un jour pour Barcelone. Mais actuellement, il n'y a rien entre Barcelone et le joueur. Mais bien évidemment. Mais est-ce que c'est une surprise? Mais Xavi, tu vas jouer où? C'est miné. C'est bloqué à tous les postes. Alors oui, il a la possibilité de jouer en faux neuf. C'est vrai. C'est un joueur très polyvalent offensivement et peut jouer sur certains côtés. Mais on n'en veut pas. T'étais un mec de chez nous à la base. C'est-à-dire que toi, t'avais l'opportunité d'un jour jouer pour nous. En plus, c'était chaud à cette époque-là, je m'en rappelle. T'es parti, t'as fait ce qu'il fallait faire au PSG, machin, voilà, Tottenham et tout. Mais on n'est pas un centre de retraités ou un centre d'adoption. Bernardo Silva, toi aussi. Je te mets dans l'équation. Tu vas pas venir. Non. Nous, ce qui nous importe sur le marché, c'est des numéros 9, des Osimhen, des Alva, des joueurs de reconnus de grande valeur. Donc voilà, monsieur Xavi Simons, après analyse et étude de votre candidature, nous avons observé avec le plus grand soin. Nous sommes dans l'obligation de vous recaler. Voilà. Tottenham, ils ont besoin de vous. Wesh. Arrêtez vos conneries, Bernardo et Xavi. Wesh.
Je crois les gars que je vais jamais accepter que Rafinha ne jouera pas pendant ce mois d'avril. Parce que dites-vous les gars, quand j'ai vu cette info, quand j'ai reçu la notif de cette information, j'ai cru que Rafinha avait reçu le feu vert médical. Mais non, c'est juste un feu vert du Barça pour prendre quelques jours de repos au Brésil avant de rentrer à Barcelone. Je préfère rester dans le déni les gars. Pour moi, après la trêve, Rafinha jouera avec les autres pour les matchs face à l'Atlético. Reste dans le déni. Sinon, on a eu de très bonnes nouvelles pour le Barça aujourd'hui. Koundé et Baldé sont de retour à l'entraînement. Voilà, Baldé et Koundé devraient revenir après la trêve pour le match de championnat contre l'Atlético. Quant à De Jong, sa participation pour le match est moins certaine. Tous les trois sont dans les phases finales de leur rééducation. Donc voilà des retours qui vont faire beaucoup de bien à l'équipe. Surtout Koundé, voilà, son retour au poste de latéral droit va faire vraiment du bien à l'équipe. Il va retrouver son jeu avec Lamine Yamal et ça va vraiment lui faire du bien. Concernant Baldé, hâte de voir ce qu'il a proposé après la trêve parce que voilà, on a directement des matchs importants qui peuvent déterminer notre saison. Je pense que Cancelo jouera titulaire. C'est sûr que Baldé rentrera en jeu et j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer. Parce que maintenant, il doit prouver parce que le Barça peut le vendre en cas de grosse offre cet été. Lui, il ne veut pas partir maintenant, faut répondre présent parce que voilà, Cancelo, en l'espace de 2 mois, il a fait plus que lui sur toute la saison. Même si je préfère Cancelo à Baldé, voilà, je suis toujours dans son train, je sais le potentiel qu'il a et ce qu'il peut apporter au Barça. On espère maintenant qu'il va le faire. Et maintenant, concernant Frenkie, on espère qu'il va revenir pour le match aller face à l'Atlético. Bref, en tout cas, on y est, la trêve est quasiment terminée. Voilà, c'est ce qui nous attend après la trêve. 3 matchs face à l'Atlético en 10 jours, 2 en Ligue des Champions, 1 en Liga et aussi un derby en Liga face à l'Espagnol. Voici les matchs qui vont déterminer l'humeur de tous les Barcelonais pendant ce mois d'avril. Et pour moi, il y a aussi le match du Congo face à la Jamaïque. Ce match aussi peut tellement déterminer mon humeur. J'espère avoir droit au bonheur dans ce mois d'avril. On a eu des infos sur le Barça les gars à propos d'Alvarez, Bastoni, Lewandowski, Baldé, Cancelo, bref, toutes ces infos là je vous explique ça. Pour commencer, le Barça est en colère suite à la blessure de Rafinha. Bien évidemment c'est compréhensible mais moi j'ai surtout envie de tirer sur Rafinha. Parce que l'intensité qu'il a mis alors que c'était juste un match amical face à la France, j'ai toujours pas compris. Voilà, il savait en plus qu'après la trêve il avait des matchs importants avec le Barça. Mais il a pris ce risque, il s'est blessé et maintenant c'est retombé sur le Barça. Donc moi j'en veux surtout à Rafinha. Barcelone a proposé une prolongation de contrat à Lewandowski et une réduction de salaire de 50%. On ne sait pas si le joueur acceptera. Moi j'espère qu'il l'acceptera. Moi je veux garder Lewandowski, ramener Alvarez et vendre Ferran Torres. Je veux garder le vieux père une saison de plus et ramener Alvarez. Des sources proches de Cancelo affirment qu'il serait prêt à renoncer à une part importante de son salaire pour faciliter un transfert définitif au FC Barcelone. Car oui, Fabrizio Romano l'a confirmé, mais le Barça veut garder Cancelo définitivement. Ils ont déjà entamé les discussions avec l'agent de Cancelo, Jorge Mendes. Le Barça est satisfait de l'attitude et des performances de Cancelo. On espère que cette fois-ci, on va réussir à garder Cancelo définitivement. De toute manière, on sait que Cancelo lui fera tout pour rester au Barça parce qu'il veut rester. Maintenant, on espère qu'Al Hilal vont accepter la résiliation de contrat de Cancelo. Baldé lui a annoncé à son agent qu'il avait aucune intention de quitter Barcelone parce que oui, le Barça n'a pas mis Baldé sur le marché, mais si une grosse offre arrive, le club envisagera de le vendre. Certains clubs de première ligue suivent Baldé de très près. Maintenant, hâte de voir ce que Baldé va proposer après la trêve parce qu'il doit être au courant de toutes ces infos-là. C'est lui qui a son futur entre ses mains et doit prouver qu'il mérite de rester au Barça. Parce que Cancelo, en l'espace de 2 mois seulement, a fait beaucoup plus que lui sur toute la saison. Et pour finir, le Barça veut Alvarez et Bastoni. L'objectif cet été est de faire venir les deux, mais si le fair play ne le permet pas, le club devra choisir entre l'un des deux. Le club presse sait que Alvarez est ouvert à une arrivée au Barça. Mais le problème, c'est que l'Atlético, ils vont pas nous faciliter la tâche. Parce que si Alvarez doit partir, ils préfèrent le vendre à un autre club plutôt que le Barça. Arsenal et le PSG sont intéressés aussi. Non, franchement, l'Atlético, c'est des sorciers. Mais moi, je vous propose quelque chose. On sait que le directeur sportif de l'Atlético, Alemani, apprécie Ferran Torres. Voici mon offre. On vous donne 70 millions plus Ferran Torres et vous nous donnez Alvarez. Comme ça, tout le monde est content. Et puis, sérieusement, si vous devez faire un choix entre Alvarez et Bastoni cet été, vous choisissez qui? Moi, personnellement, Alvarez tous les jours. Les gars, tout n'est peut-être pas perdu pour le Barça après la blessure de Rafinha. Regardez la performance de Rashford ce soir face à l'Uruguay. Valverde en face. Allez, il l'a tué les gars. Il nous redonne de l'espoir. C'est exactement ça ce qu'on veut voir de Rashford. On attend ça après la trêve. Et c'est pas fini les gars, il a continué à nous régaler. J'ai pas vu le match de Uruguay-Angleterre. Mais à ce que je vois les gars, Rashford il a fait un bon match. C'est exactement ça ce qu'on attend. Franchement les gars, Rashford m'a redonné de l'espoir. Parce que voilà, après la blessure de Rafinha, moi je commençais déjà à penser au pire. Parce que oui, pour ceux qui ne sont toujours pas au courant, voilà, Rafinha est out pendant 5 semaines, il est blessé. Et il va rater les quarts de finale aller et retour face à l'Atlético. Une potentielle demi-finale aller si le Barça se qualifie face à l'Atlético. Le match face à l'Atlético en Liga, le derby face à l'Espagnol en Liga, le match face à Retafe et face au Celta en Liga. Après cette annonce les gars, j'ai commencé à penser au pire. Parce que je n'arrivais pas à imaginer une confrontation Barça-Atlético en Ligue des Champions sans Rafinha. J'arrivais pas, mais quand je vois ce que propose Rashford depuis qu'il a appris la blessure de Rafinha, ça me donne de l'espoir les gars. Parce que ce qu'il a fait ce soir face à l'Uruguay, c'est exactement ce qu'on demande au Barça. Qu'il soit plus provocateur, qu'il utilise sa vitesse, qu'il dribble plus. C'est ce qu'il a fait ce soir et c'est ce qu'on attend après la trêve parce qu'il sera titulaire vu que Rafinha est blessé. Vu que c'est lui le remplaçant de Rafinha, tous les supporters du Barça vont compter sur lui. On sait que Rashford veut rester au Barça et bah maintenant ça va lui prouver. Rafinha est blessé, c'est lui son remplaçant. Montre-nous que tu vaux le coup de déposer 30 millions sur toi. En tout cas, ce qu'il a fait face à l'Uruguay ce soir, j'espère de tout mon cœur qu'il va faire ça après la trêve face à l'Atlético en Liga et en Ligue des Champions. Parce que si Rashford propose ça face à l'Atlético les gars, on peut que être confiant. Premier degré les gars, quand je vois l'info j'ai envie de pleurer. Premier degré, quand je vois l'info là j'ai envie de pleurer. Parce que j'en étais sûr en fait. Toute la journée j'attendais cette information. J'attendais l'info officielle sur Rafinha après ses tests.
Officiel Rafinha rentre à Barcelone suite à une blessure à la cuisse. Le staff médical du club va l'examiner pour contraire l'étendue exacte de sa blessure. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, les gars? Premier degré, quand je lis cette information, j'ai envie de pleurer. Là, tout de suite, j'ai envie de pleurer. Parce que oui, là, c'est une fin de saison pour le Barça. C'est exactement la même blessure qu'il a eu récemment. Voilà, il a été blessé pendant 2 mois, il me semble, et c'était la même blessure. Là, on ne connaît pas l'étendue exacte de la blessure. On ne sait pas il est blessé pendant combien de temps, mais c'est sûr, les gars, que c'est minimum 2 ou 3 semaines. Donc, il va manquer le match aller et retour face à l'Atlético. J'en suis sûr et ça me fait mal au cœur. Pour moi, la saison du Barça est terminée. Le joueur le plus important du FC Barcelone, c'est Rafi Coco Jojo, les gars. C'est lui le joueur le plus important. Mais on n'a pas trop bonheur. On n'a pas trop bonheur. Toujours dans les moments décisifs de la saison, l'un de nos meilleurs joueurs se blesse. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mec? C'est une info officielle, les gars. Fabrizio Romano l'a confirmé. Il est bel et bien blessé. Il rentre à Barcelone. Je suis dévasté, les gars. J'ai juste envie de pleurer, mais je le savais. J'avais un mauvais pressentiment. Toute la journée, on attendait cette information-là. On est venu nous rassurer il y a quelques heures comme quoi c'était juste une fatigue musculaire, mais c'était pas l'info officielle. C'était juste les premiers tests. Là, le vrai test a été effectué et il est bel et bien blessé. On va attendre la durée exacte de sa blessure, mais les gars, ça sent pas bon du tout. Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Jouer 3 fois l'Atlético en 10 jours. Sans Rafi Coco Jojo. Les gars, le Barça envisage de lâcher 11 joueurs cet été, les gars. 11 joueurs, vous avez bien entendu. Il y a Ter Stegen qui est sur la liste, Chesney, Cancelo, Christensen, Araujo, Casado, Balde, Ferran Torres, Rashford, Lewandowski et Ansu Fati. La liste est longue, les gars. Je pense que si on réussit à lâcher tous ces joueurs-là, on fait le mercato qu'on veut. On prend Julian Alvarez, on prend Bastoni, on prend un latéral, on prend un ailier gauche. On fait le mercato qu'on veut, en fait. On donne à Tonton Flick ce qu'il veut. Ferran Torres, déjà, je suis à 100% d'accord. Je pense que c'est le cas de tous les Barcelonais. Déjà, on nous a annoncé qu'il allait partir cet été. On parle d'échanges dans l'affaire Julian Alvarez. On verra bien parce que le Barça veut prolonger Lewandowski. Maintenant, pour moi, dans cette liste de 11 joueurs, les gars, il y a un seul joueur que j'aimerais garder. En tout cas, je pense que ce serait une bonne chose de le garder l'année prochaine. C'est Cancelo. On va pas se mentir, les gars, depuis son retour, il affiche un très bon niveau. C'était déjà le cas lors de son premier passage. Il a été meilleur que Balde lors de son premier passage. Et cette fois, il est encore meilleur que Balde, au fait. Pour moi, je pense que Cancelo, on doit le garder. Il apporte énormément de qualité sur le côté, que ce soit à gauche, que ce soit à droite. Il est polyvalent. Il peut même jouer ailier, les gars. Balde, moi, je vais pas vous mentir, les gars, j'ai plus de patience avec lui. Je trouve qu'il progresse pas. Ça fait 2 ans qu'il n'avait pas de concurrence. Il s'est reposé sur ses lauriers. Voilà, il voulait pas progresser. Il va même plus en sélection. Ça dégage. Voilà, pour moi, ça dégage. C'est simple. Surtout qu'apparemment, Cucurella a dit que si le Barça l'appelait, ce serait difficile de refuser. Donc, pourquoi pas un échange Balde-Cucurella? Voilà, Chelsea, vous êtes intéressé ou pas? On dégage Balde et on prend Cucurella et on a Cancelo en backup à gauche ou à droite. Ça fait toujours plaisir. Maintenant, concernant Rashford, qui lui aussi est sur la liste, il va devoir prouver, les gars. Surtout maintenant où Rafinha, il est blessé, il va devoir prouver qu'on peut compter sur lui dans les grands matchs qui vont arriver, surtout en Ligue des Champions. C'est simple, sa continuité au Barça va dépendre de la fin de saison. S'il assure en fin de saison, s'il sort des grosses performances dans les gros matchs qui arrivent, il va rester. Sinon, bah, bye bye. Le Real Madrid aimerait recruter Pedri. En fait, même moi, je suis pas sûr d'avoir bien lu. Le Real Madrid aimerait recruter Pedri. Pedri du FC Barcelone qui a été formé à la Masia. Apparemment, c'est ce qu'a déclaré Roberto Gomez, journaliste pour Marca. Le joueur que le Real Madrid, son président, aimerait recruter est un milieu de terrain et son nom est Pedri. Il a aussi fait point sur le désir et la faisabilité, qui sont 2 choses différentes. Ce que vous pouvez aimer, c'est une chose, ce que vous pouvez faire en est une autre. Bien évidemment, je ne sais pas si cette info elle est vraie, les gars. Partons du principe qu'elle est vraie. Florentino Pérez, non, franchement, avec lui, les gars, on sait rire. On sait vraiment rire. Comment te dire que fallait réfléchir? La vie, ça va trop vite. Pedri a révélé avoir été refusé par le Real Madrid lors d'un essai à Valdebebas alors qu'il n'avait que 15 ans en février 2018. Voilà, dans un autre monde, ça aurait pu être possible, un Pedri au Real Madrid. Parce que oui, étant jeune, Pedri il a fait des essais au Real, ils n'ont pas eu la vision sur lui, malheureusement. Ce refus l'a énormément motivé et ça l'a conduit au FC Barcelone. Il en est très reconnaissant. Donc oui, dans un autre monde, ça aurait pu être possible à Pedri au Real Madrid. À l'heure actuelle, il joue au FC Barcelone, vous n'avez pas eu la vision, le Barça l'a eu lorsqu'il joue à Las Palmas. Et tellement il est fort au football, tellement il a l'ADN Barça, pour moi, dans mon cœur, il fait partie de la Masia. Les photos et les vidéos de Pedri à Las Palmas, c'est de l'IA, les gars, je veux pas l'accepter. Donc Florentino Pérez, voilà, c'est la dernière fois qu'on voit des infos, le Real est intéressé par Pedri. Et commence déjà à penser à un autre milieu de terrain que t'aimerais recruter. Commence déjà. Juste le fait que t'aimerais recruter Pedri alors qu'il joue au Barça et que toi t'es au Real Madrid, ça un manque de respect. Donc pense déjà à un autre milieu que t'aimerais recruter. Voilà, merci.
On a eu des infos sur le Barça, les gars, à propos d'Alvarez, Bastoni, Lewandowski, Balde, Cancelo, bref, toutes ces infos-là, je vous explique ça. Pour commencer, le Barça est en colère suite à la blessure de Rafinha. Bien évidemment, c'est compréhensible, mais moi, j'ai surtout envie de tirer sur Rafinha. Parce que l'intensité qu'il a mis alors que c'était juste un match amical face à la France, j'ai toujours pas compris. Voilà, il savait en plus qu'après la trêve, il avait des matchs importants avec le Barça. Mais il a pris ce risque, il s'est blessé et maintenant, c'est retombé sur le Barça. Donc moi, j'en veux surtout à Rafinha. Barcelone a proposé une prolongation de contrat à Lewandowski et une réduction de salaire de 50%. On ne sait pas si le joueur acceptera. Moi, j'espère qu'il l'acceptera. Moi, je veux garder Lewandowski, ramener Alvarez et vendre Ferran Torres. Je veux garder le vieux père une saison de plus et ramener Alvarez. Des sources proches de Cancelo affirment qu'il serait prêt à renoncer à une part importante de son salaire pour faciliter un transfert définitif au FC Barcelone. Car oui, Fabrizio Romano l'a confirmé, mais le Barça veut garder Cancelo définitivement. Ils ont déjà entamé les discussions avec l'agent de Cancelo, Jorge Mendes. Le Barça est satisfait de l'attitude et des performances de Cancelo. On espère que cette fois-ci, on va réussir à garder Cancelo définitivement. De toute manière, on sait que Cancelo lui fera tout pour rester au Barça parce qu'il veut rester. Maintenant, on espère qu'Al Hilal vont accepter la résiliation de contrat de Cancelo. Balde lui a annoncé à son agent qu'il avait aucune intention de quitter Barcelone parce que oui, le Barça n'a pas mis Balde sur le marché, mais si une grosse offre arrive, le club envisagera de le vendre. Certains clubs de première ligue suivent Balde de très près. Maintenant, hâte de voir ce que Balde va proposer après la trêve parce qu'il doit être au courant de toutes ces infos-là. C'est lui qui a son futur entre ses mains et doit prouver qu'il mérite de rester au Barça. Parce que Cancelo, en l'espace de 2 mois seulement, a fait beaucoup plus que lui sur toute la saison. Et pour finir, le Barça veut Alvarez et Bastoni. L'objectif cet été est de faire venir les deux, mais si le fair play ne le permet pas, le club devra choisir entre l'un des deux. Le club presse sait que Alvarez est ouvert à une arrivée au Barça. Mais le problème, c'est que l'Atlético, ils vont pas nous faciliter la tâche. Parce que si Alvarez doit partir, ils préfèrent le vendre à un autre club plutôt que le Barça. Arsenal et le PSG sont intéressés aussi. Non, franchement, l'Atlético, c'est des sorciers. Mais moi, je vous propose quelque chose. On sait que le directeur sportif de l'Atlético, Alemani, apprécie Ferran Torres. Voici mon offre. On vous donne 70 millions plus Ferran Torres et vous nous donnez Alvarez. Comme ça, tout le monde est content. Et puis, sérieusement, si vous devez faire un choix entre Alvarez et Bastoni cet été, vous choisissez qui? Moi, personnellement, Alvarez tous les jours.